Alors Christophe, là tu m'emmènes à la pêche? Ah non, je t'emmène pas à la pêche parce que tu vois, il faut un permis. Lui là-bas, il a son permis. Je t'amène chez Richard et Laetitia. Richard et Laetitia, ils tiennent le restaurant de la Roussie ici. On a un cuisinier ici, non seulement il connaît très bien son métier, mais en plus il est super curieux. Et donc du coup, il va chercher des techniques, il va chercher des matériels pour justement lutter et faire de l'anti-gaspi dans sa cuisine. Allez, on rentre. Bonjour Richard, ça va? Bonjour Christophe. Ça va bien? Bienvenue. Donc nous voilà chez Richard dans sa cuisine, donc il va nous montrer les techniques, il va nous montrer les technologies et puis surtout tout ce qu'il a là-dedans pour faire de l'anti-gaspi. Le déshydrateur qu'on a acheté il y a quelques mois. Ouais, tu m'en as parlé. Oui. Le constat c'est avant tout de dire qu'on gaspillait de l'énergie avec un four. D'accord. Un four, un gros four comme celui-ci, 15 kW. Ça fait 600 watts. Ah, effectivement. Voilà. C'est quelque chose qui chez nous tourne en continu quasiment 24 heures sur 24. Plusieurs possibilités. Conservation. Par exemple des herbes qui sont un petit peu fatiguées, on va les mettre à sécher dedans. D'accord. Voilà, bon, là c'est de la feuille de céleri branche. D'accord, ouais. La feuille de céleri, on peut en mettre un petit peu ciselé dans les préparations, faire des petites émulsions, des écumes avec. Mais là c'est juste pour faire de la poudre en fait. Donc une fois que c'est déshydraté comme ça, tu le gardes combien de temps? Ah ben là je vais le mettre dans une barquette fermée ou dans un bocal ou alors la plupart du temps on mixe. Ça c'est de la betterave de jardin. Ouais, en fait elles étaient tellement énormes, c'est quelqu'un de la famille qui me les a ramenées, tellement énormes qu'on pouvait pas les cuire. D'accord. On les a centrifugées, voilà, et le résidu de la centrifugeuse, pas le jus, hein, le résidu on l'a mis à sécher. Un exemple de tuile qui a été réalisé avec le déshydrateur. Donc c'est fait avec des piquillos. On l'a juste épaissi légèrement, on l'a mis à sécher. Et voilà ce que ça nous donne. Après, on le casse comme on veut. D'accord, et ça va aller sur les décors des assiettes. Voilà. C'est superbe. On a l'avantage aussi de prolonger la conservation avec le déshydrateur. Vas-y, dis-moi. Là voilà, aujourd'hui on fait beaucoup de chips de légumes. Donc là on est sur de la chips de patates douces. Tu veux goûter? Ouais, je veux goûter. Allez, vas-y, tiens. Le déshydrateur permet de les frire à plus basse température, ce qui fait qu'on garde la couleur de la poudre d'orange. C'est juste la peau des oranges. Incroyable. Ça sent. Tu as vu comment ça sent? C'est puissant, hein? Ouais, c'est très puissant. Très et ça, puissant. Tu vas l'utiliser aussi dans des sauces, dans des Oui, cubes, ou tu peux faire un petit beurre directement avec ça. Un petit beurre. Mais un beurre pommade avec du beurre de Pampli. Ah, un petit peu chauvin. Du beurre d'ici. Du beurre d'ici. Voilà, mon orange séché. Mon orange séché dedans. Là j'ai même un peu de clémentine si tu veux. Hop là. Allez. Ça sera des agrumes. Et ça va nous servir juste à cuire nos poissons ou nos Saint-Jacques en l'occurrence. La centrifugeuse. Donc là, des carottes. Oui. Des belles carottes. Au préalable, quand même, on avait tendance à jeter les épluchures. D'accord. On jetait les épluchures. Donc là, je vais juste éplucher mes carottes. Voilà. Et les épluchures, on va les laver. On peut les laver au préalable aussi, hein. On va les laver, ce qui fait que comme nous, on réalise tous nos fonds de sauce et jus maison. Au lieu de mettre des parures de carottes comme on le mettait avant, les parures de carottes, on peut en faire une purée. On va simplement mettre les épluchures dans nos fonds de sauce. D'accord. Donc voilà. Ce qui fait qu'au lieu de mettre de la parure qui peut passer soit dans une petite purée ou au personnel, etc., on aura mis l'épluchure qu'on n'aurait pas valorisé avant. Très bien. Et tu vas voir, dans la carotte, on va tout valoriser. Mais dis donc Richard, il me semble que j'ai une copine qui a ça chez elle. C'est une centrifugeuse professionnelle, ça? Non, c'est une centrifugeuse ménagère. Ah d'accord, donc on peut faire ça à la maison. Mon épouse prend un jus de carotte frais tous les matins. C'est ce qui lui donne son bon teint. Mon jus de carotte frais. Donc ça, on le fait réduire, un petit peu de beurre, etc. Une petite sauce, mélanger avec des agrumes, ça c'est très bien. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir ce qui nous reste dans la centrifugeuse. Voilà, ce qui nous reste dans le dernier bac, c'est la pulpe de centrifugation. On en parlait pour la betterave. Là, on a de la matière plutôt sèche. Il reste un peu d'humidité. Ça, on l'utilise en version décor, donc séché toujours. Et on fait, voilà, de la poudre de carotte. De la poudre de carotte, tu peux sentir, hein, tu peux goûter. Souvent, c'est mélangé avec un petit peu de chapelure. Ça a goût de carotte, hein? Oui, c'est sucré, ça a goût de carotte. Voilà, on peut aussi faire des petits chromeski panés à la carotte, etc. Une croûte sur un poisson, sur une volaille. Mais qu'est-ce que tu nous amènes là, Richard? La deuxième mise en bouche qu'on a travaillé ce matin autour de la Saint-Jacques. Ah oui, c'était ça, oui, ce matin. Donc là, on a vraiment toutes les déclinaisons, avec la noix qui a été cuite au beurre d'agrumes, le moelleux au corail, la petite sauce qui a été faite avec les bardes,
Et puis on a utilisé un petit peu de patate douce pour agrémenter le tout. Et voilà, voilà un exemple extrêmement concret qui, dans, allez, on va dire, au moins 30 ou 40%, a été fait avec des choses qu'on n'aurait pas forcément utilisées avant. Un petit peu de technique, un petit peu de métier, un petit peu d'imagination, et on se retrouve avec quelque chose qui est superbe. Moi je dis bravo.